Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier soi-même que l'on a trouvé le bon résultat lorsque l'on a fait une soustraction. C'est donc très utile pour ne pas avoir à demander à un adulte de vérifier et aussi évidemment pour être sûr d'avoir tout bon et d'avoir de bonnes notes. Alors pour cette leçon, il faut donc avoir déjà vu comment poser une soustraction et en option, tu peux aussi avoir déjà vu la leçon sur le complément à 1000 où nous avons un peu parlé de la preuve. Alors, pour vérifier une soustraction, c'est tout simple. Tu as déjà remarqué que lorsqu'on a une quantité et que l'on soustrait une autre quantité, on obtient la différence entre les deux. Et donc, lorsque je rajoute à nouveau la quantité que j'avais enlevée, je retrouve le gros paquet du début. Donc par exemple ici, j'ai 10 pions et que je fais la soustraction 10 moins 7. Je mets donc 7 de côté, donc il m'en reste 3. 10 moins 7 égale 3. Mais si je remets les 7 avec les 3, je retrouve alors mes 10 de départ. Et oui, 7 plus 3 égale 10. Donc, pour vérifier le résultat d'une soustraction, il suffit de refaire l'addition des deux plus petits paquets. Je les additionne, je retrouve l'ensemble, le nombre de départ. Prenons un autre exemple et refaisons le raisonnement dans notre tête. Si je pose la soustraction 56 moins 21, je trouve donc 6 moins 1 égale 5, 5 moins 2 égale 35. 56 moins 21 égale 35. Donc dans ta tête, tu peux voir qu'au départ, j'avais un gros paquet de 56. Et lorsque nous enlevons 21, nous enlevons 2 dizaines et une unité, il ne reste plus que 3 dizaines et 5 unités. Mais si je remets les 21 que j'ai enlevés avec les 35 qu'il reste, je vais retrouver 56. D'ailleurs, je peux poser 21 plus 35, je vais trouver 1 plus 5 égale 6, 2 plus 3 égale 5, je vais bien retrouver mes 56 et donc je sais que ma soustraction était juste. À toi maintenant, je te propose de poser la soustraction 61 moins 34. Je te laisse le faire, tu peux mettre la vidéo sur pause pendant ce temps. Alors voyons si nous avons trouvé pareil. 61 moins 34 égale, donc je sais que je ne peux pas faire 1 moins 4, donc j'utilise une dizaine qui va être du coup en moins pour faire 11 unités. 11 moins 4 égale 7. Et 6 dizaines moins 3 moins celle que j'ai utilisée, cela me fait 2 dizaines. 61 moins 34 égale 27. Mais as-tu vérifié que c'était juste grâce à la preuve de la soustraction? Alors si tu n'as pas encore vérifié, je te laisse mettre la vidéo sur pause pour le faire. Alors vérifions. Comme j'ai séparé 61 en un paquet de 34 que j'ai mis de côté et un paquet de 27 qui reste, si je rajoute à nouveau les 34 au 27, je dois retrouver 61. Alors vérifions. 7 plus 4 égale 11. Donc cela me fait bien 1 plus une dizaine supplémentaire qui est reportée ici. 2 plus 3 plus la dizaine supplémentaire égale 6. Donc je retrouve bien mes 61. 34 plus 27 égale 61. Donc ma soustraction était juste. Bravo! Bien sûr, nous pouvons le faire aussi avec des plus grands nombres. Alors pour bien te souvenir comment faire la preuve d'une soustraction,
Ferme les yeux et imagine que tu viens juste de poser une soustraction. Par exemple, 61 moins 34. Et tu as trouvé que cela faisait 27. Tu vois bien dans ta tête les nombres bien alignés. Et il y a même une petite retenue en haut et en bas. Et pour vérifier, tu sais qu'en regroupant les deux petits nombres du bas, tu dois retrouver le gros nombre du haut. Donc tu fais l'addition des nombres du bas, et en plus la retenue est déjà écrite. Et ainsi, tu vois si l'addition des deux nombres du bas donne bien le gros nombre du haut. Voilà! Maintenant que tu connais cette astuce, pense bien à l'utiliser, comme cela tu seras sûr d'avoir toujours juste. Pour t'aider à t'entraîner et à y penser, tu peux, comme d'habitude, te rendre sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et cette leçon aujourd'hui s'appelait « Soustraction vérifiée par la preuve ». Alors amuse-toi bien et à bientôt!